Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je viens de terminer le test de la Forerunner 570. Elle est sortie en même temps que la Forerunner 970, mais positionnée en milieu de gamme, donc sans cartographie et sans les nouvelles métriques d'économie de course qui nécessitent la ceinture HRM 600 couplée à la Forerunner 970. Du coup, on pourrait dire que c'est l'évolution de la Forerunner 265, mais alors pourquoi est-ce que Garmin l'a appelée 570? Est-ce que c'est juste pour l'ajout du micro et du haut-parleur? On va voir ça ensemble. Visuellement, il y a des petits changements. On a une lunette en aluminium et puis le boîtier, il est plus travaillé ici. Alors pour vous en persuader, j'ai ressorti une Forerunner 265 et là je me suis dit, waouh, mais en fait le boîtier de la Forerunner 265 il était ultra basique quoi. Et donc on a pris pour habitude de dire que les boîtiers des Forerunner faisaient un peu plastique. Là cette fois c'est plus le cas. Le travail ici du boîtier, ça fait plus ressembler à un boîtier de Phoenix. Et puis ici, aluminium ou titane, vous n'y verrez pas la différence, si ce n'est que l'aluminium est moins dur, donc risque de plus prendre des chocs et des rayures par rapport à du titane sur une Phoenix. Il y a toujours deux tailles de boîtier, alors là c'est la petite, 42 mm. Avant la 265 était en 46 mm, maintenant le gros modèle de 570 est en 47 mm. Le choix de la taille de boîtier, ça a des impacts derrière sur la taille de l'écran. Il fait 30,5 mm avec une définition de 390 par 390. Ici, il fera 35,5 mm, 454 par 454 pixels. Après, le poids, 42 grammes, 50 grammes pour la grosse. Et à votre grande surprise, pas de différence sur l'autonomie. Petit boîtier égale petite batterie, mais aussi plus petit écran. Et on va le voir plus tard, le nouvel écran sur les Forerunner 570 consomme plus. Il est plus lumineux, mais consomme plus. Donc en termes d'autonomie, en mode GPS seul, c'est 18 heures pour les deux. Et en mode GNSS double fréquence, c'est 13 heures, 14 heures. L'écran de la Forerunner 570, tout comme sur la 970, c'est l'écran AMOLED le plus lumineux jamais mis sur une montre Garmin. Il ne donne pas précisément de mesure de puissance, mais comme on voit clairement facilement la différence, je pense que ça doit être 2000 nits. Ici, je l'avais mis en 2/3, on va le passer au maximum. Et donc là, voilà, en extérieur, vous n'aurez aucun problème à voir votre écran AMOLED. À l'usage, j'ai trouvé que 2/3 sur la 570, c'était équivalent à 3/3 sur la 265. On a la nouvelle interface qui est sortie avec la Phoenix 8. Donc par défaut, l'écran tactile est verrouillé. On le déverrouille comme ça. Ensuite, on trouve ici les Smart Notifications. Vous voyez que c'est plus joli, il y a des effets de transparence, c'est assez sympa. Les widgets sont là en bas. Et lorsqu'on appuie sur Start, on n'accède plus directement à la liste des profils sportifs, mais d'abord à une liste d'applications qu'on trouve ici, qui est personnalisable, vous y mettez ce que vous voulez. Ici, un profil sportif épinglé, donc moi j'y ai mis les trajets quotidiens pour quand je vais en vélo taf. Et il faut cliquer sur Activités pour accéder à la liste des profils sportifs. Une fois qu'on est là, on a quelques raccourcis ici pour voir les capteurs qui sont connectés, si le téléphone est connecté, déclencher Live Track et changer le mode GPS. Pour ce qui est des capteurs, on peut ajouter n'importe quel capteur, n'importe quel accessoire en Bluetooth ou en ANT+. Là-dessus, Garmin, ils ont un choix vraiment très large de compatibilité. Pour ce qui est des capteurs internes, on a une puce multi-GNSS double fréquence avec le mode de sélection automatique SAT-IQ. Au dos, on a le capteur cardio optique de dernière génération, génération 5, mais sans les petites électrodes ici qui permettent sur la Phoenix 8 de faire un électrocardiogramme. Sur la Phoenix 8, la Forerunner 270, c'est la Venue 3. À l'intérieur, un altimètre, une boussole. Et ici, vous voyez, j'étais dans les modes de mise au point. Vous allez pouvoir régler ici tous les réglages que vous voulez lorsque vous allez vous coucher. C'est automatique, hein. C'est sur les plages que vous avez définies dans Garmin Connect. Vous allez pouvoir couper les sons, réduire la luminosité, etc. Et il y a la même chose pour les activités sportives. Donc là, c'est des réglages qui vont s'appliquer par défaut à tous les profils sportifs. Vous allez pouvoir régler les alertes vocales, les notifications, les alertes, la luminosité de l'écran. Le boîtier, il est étanche à 50 mètres. On n'a pas de lampe LED ici. Et les bracelets, ils se retirent grâce à la petite tirette là. Alors, ils sont en deux compositions. Il y a des coloris qui sont très fun fluo. Là, moi, j'ai le modèle blanc avec lunettes bleutées. Et si vous regardez bien, en fait, l'insert central est blanc, mais le reste du bracelet est un peu translucide. Voilà, moi je trouve que l'aspect, j'aime bien ce coloris-là. Plus que les autres coloris qui sont jaune, rouge, orange. Pour ce qui est du sport, on a 23 profils sportifs supplémentaires.
Il y a à peu près 8 profils pour la course à pied, il y en a plein pour le vélo électrique, la natation en eau libre aussi. En multisport, on a tout ce qui permet de faire le triathlon, duathlon, triathlon en piscine, swimrun avec les enchaînements. Là, vous pouvez faire du run and bike, bref, vous pouvez des raids sportifs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dedans, tout est paramétrable, les épreuves et l'enchaînement, y compris des enchaînements en boucle, par exemple pour le swimrun et le run and bike. Par rapport à la Forerunner 970, il n'y a par exemple pas le ski de randonnée, il y a moins de profils de voile et il y a beaucoup moins de sports motorisés, motoneige, motocross, quad. Pour l'entraînement, eh bien, on retrouve VO2 max, statut d'entraînement, charge d'entraînement, ratio de charge. Ça, c'est nouveau ici pour éviter d'augmenter trop fort d'un coup et de risquer les blessures. Le score de préparation à l'entraînement, l'acclimatation à la chaleur, c'est nouveau. Et pour ce qui est des entraînements, on peut programmer tous les entraînements qu'on veut depuis Garmin Connect, y compris, c'est nouveau maintenant, des entraînements multisports. Donc vous pouvez programmer maintenant un entraînement qui consisterait à faire 20 minutes de vélo, 1 km de course à pied, 20 minutes de vélo, 1 km de course à pied. Pour travailler les transitions, c'est tout à fait possible maintenant. Après, on peut tirer des entraînements de Garmin Coach. Ça, ce sont des plans d'entraînement qui couvrent la course à pied, le vélo, la musculation et maintenant le triathlon. Et puis sinon, les suggestions quotidiennes d'entraînement. Donc là, aujourd'hui, il me recommande une journée de repos. Demain, 51 minutes à 155 battements par minute. Ensuite, une séance de récup, une séance au seuil, etc. Une séance longue. Pour les courses, on a également Pace Pro pour faire une stratégie et 2 nouvelles fonctionnalités qui sont le tour automatique par porte de chronométrage virtuel. Ça permet de charger l'itinéraire d'une course et ça va déclencher les tours automatiques, non pas sur les kilomètres enregistrés par la montre, il peut des fois y avoir des erreurs, mais sur les kilomètres du parcours. Et l'autre nouveauté, c'est la suggestion de ligne d'arrivée. Si jamais vous oubliez d'appuyer sur Start pour arrêter votre enregistrement, eh bien la montre, elle va vous avertir « Ah, tu viens de passer la ligne d'arrivée, je te propose d'arrêter l'enregistrement là. » Pour ce qui est de la navigation, on a le suivi d'itinéraire simple. On peut également naviguer vers des positions. Avec la navigation, on a également les alertes turn by turn et y compris les alertes vocales. Donc les alertes vocales, elles peuvent sortir soit dans un écouteur connecté en Bluetooth, soit par le haut-parleur de la montre, soit par le haut-parleur de votre téléphone si l'application Garmin Connect est ouverte. On va passer au suivi santé. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Forerunner 570, je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien affilié vers mon partenaire Iron qui me permettra de toucher une commission sur votre commande. Côté suivi santé, il y a peu d'évolution, mais chez Garmin, c'est déjà assez dense. On a donc la statut de variabilité de fréquence cardiaque, le body battery, 3 widgets pour le sommeil, un widget d'analyse, un widget pour les siestes, un widget pour le coach. Donc là, ce soir, il me recommande de dormir 7h50. Si je fais une sieste, il va réduire un peu. La nouveauté dans le score de sommeil, alors là, je l'ai désactivé. J'aurais pas dû pour pouvoir vous montrer ça sur la vidéo. Si vous activez le capteur d'oxygénation sanguine, eh bien, ça va vous détecter les variations de fréquence respiratoire. Ce n'est pas validé médicalement, mais en gros, c'est une indication pour vous dire si peut-être vous faites des apnées du sommeil ou pas du tout. Moi, en l'occurrence, je l'avais activé sur la Forerunner 970, j'avais rien, donc je ne vous aurais pas monté grand-chose même si je l'avais activé. Et pour les femmes, via Connect IQ, vous pouvez télécharger un widget pour suivre le cycle menstruel. Au niveau des fonctionnalités connectées, on a maintenant un rapport du soir. C'est exactement comme le rapport du matin, mais avec des informations qui sont censées être plutôt utiles en fin de journée. Donc ça nous donne un récap de la journée, la récupération qui nous reste, le statut d'entraînement, les suggestions d'entraînement pour demain, prévision de météo pour demain. Voilà, tout ça c'est personnalisable, vous pouvez enlever des éléments qui ne vous intéressent pas, il y en a d'autres qu'on peut rajouter. Moi c'est ça que j'ai configuré. Dans les paramètres d'affichage, on peut maintenant changer la taille du texte. Alors c'est uniquement pour les textes des menus, hein, ce n'est pas les écrans de sport, mais vous voyez que ça fait quand même une grosse différence entre le plus petit et le plus gros. Moi je mets à peu près à 1/3. Après ici, bon, on a tout ce qu'on connaît chez Garmin, le lecteur de musique, donc MP3, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, le paiement sans contact, météo, calendrier, live track. Vraiment la nouveauté c'est ce qui est apporté par l'ajout du micro et haut-parleur. On a des commandes vocales, les interactions avec l'assistant de son téléphone. On peut également répondre à des appels en parlant ici et en écoutant ici.
Ça marche assez bien. Moi, je le fais de temps en temps à vélo, quand ça arrive que j'ai mon téléphone qui sonne à vélo. Les commandes vocales, ça marche pas très bien. Elles sont assez limitées et c'est vraiment très strict. Il n'y a vraiment pas d'intelligence artificielle. Lance un compte à rebours de 5 minutes. Bon voilà, chrono démarré, absolument pas pour 5 minutes là, ça va pas quoi. Donc là il a lancé un compte à rebours pour 1h40. Alors depuis la sortie de la Forerunner 570, la Forerunner 265 n'est plus en vente sur le site Garmin. Donc elle a bien remplacé la 265. C'est donc la nouvelle montre GPS de milieu de gamme chez Garmin. Alors avec tous les outils et analyses qu'il y a dedans, c'est quand même plutôt du haut de gamme, hein. Il y a 5 ans, on n'avait pas tout ça sur la Forerunner 945. Le problème, c'est le prix. Aujourd'hui, pour 400 € chez la concurrence, on a des montres avec cartographie. Il y a la Race S chez Suunto, Pace Pro chez Coros, Vantage M3 chez Polar, T-Rex 3, Balance 2 chez Amazfit. Donc qu'est-ce qui pourrait nous faire préférer cette Forerunner 970 ? D'après tout ce que je vous ai montré, dites-le moi en commentaire. Si vous apprêtez à en acheter une, dites-moi pourquoi vous choisissez celle-là. Moi, si on me pose la question, alors on achète quoi ? 570 ou 265 ? Ma réponse, ce serait aujourd'hui de prendre une Forerunner 265, meilleur rapport fonctionnalité-prix. Et puis, sinon, de pouvoir patienter, de voir ce qui arrive comme mise à jour dans les 12 prochains mois. Et là, peut-être se décider sur une nouvelle fonctionnalité en disant « Ah ouais, ça c'est vraiment la fonctionnalité qui fera la différence pour moi ».